un tunnel surnommé le tunnel de la mort, ou une nuit dans la capitale à Douchanbé du Tadjikistan, ou une intoxication alimentaire, un barrage soviétique au milieu du désert, ou à la fin de cet épisode, une décision pas facile, quitter des voyageurs que j'adore pour me retrouver seule. Comme je voulais depuis le début, bienvenue dans la suite de mon voyage au Tadjikistan. Waouh, c'est fou de se dire que juste là, c'est l'Afghanistan. Genre, il y a nous, l'eau, l'Afghanistan. Moi, c'est Perrine et j'ai tout quitté pour partir à l'aventure avec mon Nissan Patrol, Pat et mon Husky Nomade. Cap sur la Mongolie à travers l'Europe et l'Asie centrale. Aujourd'hui, c'est le jour 193 du voyage et je t'emmène dans mon pays coup de cœur, le Tadjikistan. Ce matin, je quitte le lac Alauddin. 3 jours là-haut, à 2700 mètres, seul, sans rien autour. Il y a des endroits où tu te dis « j'aurais pu rester une semaine de plus ». Malheureusement, mon temps au Tadjikistan est limité. J'ai le droit à 29 jours sans visa et surtout, j'ai 10 jours pour m'enregistrer à la capitale une fois rentré dans le pays. La qualité du GPS, la vision que j'ai, c'est vraiment un truc de malade. Waouh, non mais cette qualité! Direction Iskanderkoul, c'est le lac le plus connu de la région. Tout le monde m'en a parlé, faut que j'aille voir. Et c'est marrant parce que Iskanderkoul, ça veut dire lac d'Alexandre. La légende dit qu'Alexandre le Grand y a perdu son cheval. Bon, pour être honnête, Iskanderkoul, j'ai pas eu le coup de cœur. C'est joli, c'est calme, mais bon, après Alauddin Lake, ça paraît presque ordinaire. Du coup, je me console avec un test, au milieu de nulle part, au Tadjikistan, se faire un petit gâteau tiède, ça change quand même des pâtes au thon. Pendant que les chiens ils sont en train de s'amuser, je me lance dans une confection d'un gâteau au chocolat. C'est le premier du voyage, première fois que je sors le four Omnia du voyage. Et surtout je vais faire un brownie, sauf qu'on n'a pas de beurre. Donc on va bien voir comment ça se passe et on peut pas trop mesurer, donc ça va être assez marrant. Je vais faire fondre le chocolat au bain-marie. On va voir si ça marche, une casserole remplie d'eau, le bol. Du chocolat grec, il a voyagé celui-là. Voilà, il paraît que ça c'est le bon signe que des œufs en neige sont bons. C'est qu'on peut les retourner. Voilà. C'est un petit peu coulé quand même. Ok. Là-bas. Encore. L'eau par ici, elle vient directement des montagnes. Tu remplis tes bidons à la source et en vrai, il y en a partout. C'est vraiment bête, mais c'est une charge mentale quotidienne dans ce voyage. Où trouver de l'eau? Il n'y a pas un jour où je me pose pas cette question. On lève le camp en direction Douchanbé. Mais avant ça, faut traverser un petit truc qui a une sacrée réputation. Le tunnel d'Anzob. 5 km dans le noir. Et les locaux, ils l'appellent le tunnel de la mort. Et crois-moi, c'est pas pour faire joli. Pendant des années, cet endroit était inondé ou plein de fumée et surtout sans ventilation. Aujourd'hui, c'est un peu mieux, mais bon, quand tu rentres, tu comprends pourquoi le surnom, il est resté. Bon, on arrive dans le tunnel de la mort, il l'appelle. Apparemment, il y a eu des morts. C'est un tunnel qui est très long, très mauvais état, et il n'y a pas de lumière. Dans ce tunnel qui est très très long, en fait, il y a des gens qui seraient morts, asphyxiés par les gaz d'échappement, parce qu'il n'y a pas d'aération, il n'y a rien du tout. C'est assez impressionnant, c'est la hantise de tous les motards, les cyclistes. C'est vrai que nous, là, quand on y passe, j'ai clairement mis une ventilation interne, que ça n'aille pas chercher dehors. Faut pas avoir trop les gaz d'échappement, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant, ouais. On voit rien. Douchanbé, la première grande ville depuis longtemps. Et comme à chaque fois, t'as un moment bizarre où tu passes des montagnes à la circulation,
Et ici, le contraste, il est violent. Mais vraiment, je pense que c'est le plus de tout mon voyage. Il y a des grands buildings en plein milieu, c'est vraiment déstabilisant. Oui, il est 23h et me voilà en train de rouler en plein dans la ville. Alors il y a plusieurs infos à savoir pour le Tadjikistan. Donc une des premières, c'est qu'il faut s'enregistrer auprès des autorités et il nous faut un papier d'hébergement. Donc pour ça, tu payes une nuit dans un hostel, à peu près 8 € l'endroit où je suis. Tu as accès à la douche, surtout le papier officiel. Parfait. Sauf que dans l'hostel, ils avaient visiblement prévu autre chose ce soir-là. Musique à fond, soirée jusqu'à pas d'heure. Et à minuit, j'ai fermé la tente de doigts et je suis allée dormir dans la rue, d'Ampat, un peu plus loin. En gros, 8 € la douche finalement. Bon, on est donc dans Dushanbe, qui est la capitale du Tadjikistan. Quand on arrive ici, en tant que passeport français, on n'a pas besoin de visa. À partir du moment où on reste moins de 30 jours. Mais il faut absolument aller s'enregistrer dans les 10 jours de l'arrivée, donc dans un centre OVIR, je ne sais pas ce que ça veut dire, qui est notamment à Dushanbe. Et en même temps, je vais en profiter pour faire le GBAO, qui est un permis spécial en fait qui permet d'aller dans la Pamir Highway. On a la station-service, donc c'est Gazprom au Tadjikistan, c'est les stations Euro 5. Donc au moins une diesel qui devrait être de bonne qualité. Donc je fais le plein, ce qui est à dire quasiment 200 litres. C'est marrant, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de mal à le faire. Il fait que de faire des pauses avec sa machine, c'est un peu bizarre. Je sors de l'Ovir, j'ai récupéré mon Graal. Donc ça y est, je peux enfin m'attaquer à la Pamir. Petit détail tabou qu'on montre jamais, j'ai attrapé une intoxication alimentaire en pleine ville, dans un 4x4 sans toilette, je vous laisse imaginer. Bref, il faut vite que je quitte la ville et que je trouve un coin tranquille. Disons que là les courses étaient un peu compliquées à faire, et là je vais essayer de m'arrêter s'il faut absolument que je quitte la ville et que j'aille dans la nature. Je vais vous montrer ce que j'ai en face de moi. Voilà, un camion, tout le monde double de tous les côtés, c'est trop compliqué là. J'ai une fenêtre d'une demi-heure. Là c'est là où on voit que c'est pas pratique quand je suis toute seule là pour gérer tout ça. Le Tadji, c'est le pays des tunnels. On a le droit à un tunnel de 4,5 km de long. Il y a un brouillard là-dedans, c'est impressionnant. Je quitte Dushanbe, je repasse un tunnel et je remonte encore. Bon, on est arrivé sur un spot. Ça me fait presque oublier que je suis malade. C'est vraiment... Waouh. Encore une fois, on prend une... Oh, là, on prend une claque. Hein. Oh. Tu savais que le Tadjikistan, il avait la moyenne d'altitude du pays la plus haute du monde. Et j'arrive enfin ici, le barrage de Norek. Pendant 30 ans, c'était le plus haut du monde, 300 mètres de haut et 70 km de lac. Il a été construit du temps des soviétiques et il fournit aujourd'hui encore presque toute l'électricité du pays. Mais ce qui m'a surtout marqué, c'était pas ça, c'est le bleu turquoise au milieu du désert de montagne. Je m'attendais vraiment pas. Effervescence ici, j'adore. J'adore. Tout à l'heure, en quittant la ville de Kulob, le moteur il a un peu chauffé jusqu'au premier checkpoint. On est passé de 600 mètres, 2000 mètres d'altitude en l'espace de moins de, je sais pas, 3-4 km même pas. Je suis mis en courte et je suis montée comme un camion à 2 à l'heure avec le chauffage à fond, donc ça allait mieux. C'est pas très fun. Non, dans la descente, ça va être les freins qui vont chauffer parce que tout ce qui monte redescend. Donc je pense que dès que je peux, je vais essayer d'installer des freins, des disques ventilés. C'est vrai que le véhicule il est lourd. Je suis dans des endroits où là on monte à plus de 4000 mètres, ça fait que de monter et de descendre. Waouh, c'est fou de se dire que juste là, c'est l'Afghanistan. Genre il y a nous, l'eau, l'Afghanistan. Tu tends une slackline à 100 mètres, t'es en Afghanistan. C'est un truc de malade. Waouh, c'est vraiment un truc de malade. Première nuit au bord de l'Afghanistan. Là, juste derrière moi. Check. Et on a dormi, il est où gros pote? Nickel, tente de toit et... Encore une dernière ville à traverser et puis c'est le dernier bivouac avec mes compagnons allemands. C'était sympa de voyager à plusieurs, mais ma batterie sociale, elle est rapidement au max.
J'ai besoin de vivre ces expériences seule. Et surtout, je me rends compte que voyager seul, ça te change. Tu prends des décisions, tu te plantes, tu te débrouilles. C'est dans ces moments-là où tu te retrouves un peu. Alors demain, je vais partir de mon côté et vivre cette Wakhan toute seule. Premier jour sur la Pamir et c'est la tempête dehors. Il pleut. Il y a un temps. Ouh, ça mouille. La Pamir, c'est quelque chose que j'ai envie de faire seule. Ça fait longtemps que j'en rêve. C'est ici que je vous laisse pour aujourd'hui. La suite, c'est la vallée du Wakhan, toute seule. Je vais longer la frontière avec l'Afghanistan pendant plusieurs jours, sur une des pistes les plus reculées d'Asie centrale. Et franchement, ça fait des années que j'attends ce moment, des années que je rêve de cette vallée, de ces montagnes. Pour moi, c'est là où le voyage commence vraiment. Avant de vous laisser, une petite info pour ceux que le Tadjikistan intéresse. J'ai fait un e-book où je partage tous mes spots de bivouac, mes coins préférés et mes traces GPS du pays. Tout ce qui m'a pris des semaines à trouver, vous l'avez en quelques clics, dispo sur mon Patreon. Et j'en profite pour remercier tous mes abonnés payants Patreon. Sans déconner, c'est grâce à vous que ce voyage existe, que je peux continuer à filmer, à monter et à partager tout ça. Alors si vous voulez soutenir le projet, ou juste avoir accès à plus de contenu, les coulisses, les traces, les e-books, c'est sur Patreon que ça se passe. Et le lien est en description.